24 jusqu'au verset 33. Matthieu chapitre 14, le verset 24 jusqu'au verset 33. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 14, le verset 24. Rendons grâce à Dieu. La Bible déclare: la barque, déjà au milieu de la mer, était abattue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Parole du Seigneur, Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Pendant 2 semaines, nous avons eu l'intervention sur le thème que nous avions donné, la tempête apaisée. Pendant 2 semaines, nous étions richement bénis. Pendant 2 semaines, nous étions richement édifiés, richement enseignés par la grâce du Seigneur. Le Seigneur a fait du bien à ses serviteurs, à ses orateurs, ses instruments qu'il avait mis en place pour que nous puissions glorifier le Seigneur au travers de ce que nous avions entendu. Et ce matin plutôt, j'aimerais clôturer sur cette thématique de la tempête apaisée. Mon sous-thème: homme de peu de foi. Lorsque je parle de homme de peu de foi, j'aimerais parler principalement de la foi d'un enfant de Dieu, de la foi d'un chrétien, de la foi de celui qui vient à l'église, de la foi de celui qui écoute la parole de Dieu, de la foi de celui qui sert Dieu, la foi de la personne qui a donné sa vie à Jésus. Par introduction, j'aimerais dire ceci: c'est que la foi est le fondement de nos prières et de notre vie chrétienne. La foi est le fondement de nos prières et de notre vie chrétienne. Ça veut dire qu'aucune prière n'est valable, aucune prière n'est importante si elle n'a pas la foi. En d'autres termes, Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce la foi. La Bible dit: tout ce que vous demanderez en priant avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que rien ne peut s'accomplir dans la vie du chrétien si le chrétien ne prie pas avec la foi. Et la vie chrétienne du chrétien, s'il n'a pas la foi, cette vie chrétienne s'arrête en chemin. Cette vie chrétienne s'arrête en route. Beaucoup des enfants du Seigneur sont en train de suivre le Seigneur, mais comme ils n'ont pas assez de foi, le résultat final, ils s'arrêtent en route. La vie chrétienne est basée sur la foi et non sur tout ce qui est superficiel ou tout ce qui est matériel. La vie chrétienne, ce n'est pas l'apparence. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous pouvons avoir. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous pouvons porter.
La vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous savions à la maison. Mais la vie chrétienne, elle est basée sur la foi. Si vous voulez mener une vie chrétienne glorieuse, une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne de transformation, de restauration, vous avez besoin dans votre vie chrétienne avoir la foi. Car nous pouvons venir à l'église, prier Dieu, venir à l'église, mais si en venant à l'église, on n'a pas de foi, si en priant Dieu, on n'a pas de foi, si en suivant le Seigneur, nous n'avons pas de foi, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous êtes en train d'attendre, ça ne viendra jamais. Vous allez vous fatiguer, vous allez changer d'église, changer de pasteur, changer de communauté. En réalité, vous ne changerez pas de Dieu, parce que Dieu reste le même, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire, si Dieu n'agit pas, ce n'est pas son problème, mais c'est ton problème. Parce que ta foi ne permet pas à Dieu de travailler. Ta foi ne permet pas à Dieu de se manifester. Ta foi ne permet pas d'attirer Dieu dans ta vie. La foi est largement, la foi plutôt est l'argument de taille d'un enfant de Dieu sur ses combats et sur ses défis. Un enfant de Dieu sur ses combats, sur ses défis, l'argument qu'il a, la force qu'il a, c'est sa foi. Parce que la vie sur la terre, elle est faite des combats. La vie sur la terre est faite des défis. La vie sur la terre est faite des situations à telle enseigne que tu as envie de laisser, tu as envie d'abandonner, tu as envie de dire que je ne peux plus, ça ne sert à rien. Mais si vous n'avez pas cet argument qu'on appelle la foi, les résultats finaux, en face des combats, en face des défis, vous allez réduire. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que le peuple d'Israël, en se tournant avec le prophète Élie, qu'on appelait Élie le Tishbite, Élie qui n'a pas ni mère ni père jusqu'à aujourd'hui, dans la Bible, on n'a jamais donné le nom du papa d'Élie ou le nom de la maman de Élie. Voilà pourquoi on appelle Élie le Tishbite. Tishbite veut dire inconnu. Ça veut dire que Élie est sorti de l'inconnu du néant. Mais Élie arrive devant un dilemme. Il arrive devant un défi, devant un problème important. C'est que la reine Jézabel et le roi Achab étaient en train de tuer tous les prophètes de Dieu. Étaient en train de mettre de côté tous les serviteurs de Dieu. Et en ce temps-là, en cette période, Élie était resté le seul serviteur. Il a fini de se cacher. Et il ne pouvait pas continuer de se cacher jusqu'à quel niveau? La Bible déclare, Élie a dit au prophète de Baal, à la reine Jézabel et au roi Achab, nous devons aller sur la montagne de Carmel. Quand nous irons sur la montagne de Carmel, puisque je suis resté le seul serviteur de Dieu, le seul prophète, nous allons faire un exercice. Le Dieu qui répondra par le feu sur la montagne, c'est lui qui sera le véritable Dieu. C'était un défi de taille. C'était un combat majeur qui nécessitait que Élie puisse mettre sa foi en exercice. Frères et sœurs dans la foi, vous pouvez être attaqué, vous pouvez être menacé, vous pouvez être combattu, mais c'est votre foi qui va déterminer votre victoire. C'est votre foi qui va déterminer votre courage. Nous ne sommes pas de ces chrétiens qui baissent les mains. Nous ne sommes pas de ces chrétiens qui abandonnent. Nous ne sommes pas de ces chrétiens qui regardent et qui font demi-tour. Mais nous sommes de ces chrétiens qui affrontent. Nous sommes de ces chrétiens en face des problèmes et des situations de la vie. Nous ne régulons pas. Pourquoi? Parce que nous avons un argument de taille en nous que Dieu nous a donné, la foi. Je vais faire une parenthèse en disant, celui qui a la foi ne meurt pas. Vous allez me dire, mais pasteur, mais tous on va mourir. Je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort spirituelle. Je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort de tes affaires. Je parle de la mort de ton foyer, je parle de la mort de tes problèmes, je parle de la mort de ta paix et de ta joie. Tu ne connaîtras pas cela. Pourquoi? Parce qu'en face de ces combats, tu as un argument
qu'on appelle la foi. Frères et sœurs, arrêtez de prier sans la foi. Arrêtez de suivre Dieu sans la foi. Arrêtez de venir écouter la parole de Dieu et ne pas mettre la foi en exercice. La vie chrétienne, elle est basée sur la foi. Ce que vous obtenez, ce que vous pouvez recevoir, ça dépend de votre foi. Qui dit Amen ce matin. Amen. La parole de Dieu ne peut pas produire les résultats si nous ne croyons pas en cette parole. La parole de Dieu, c'est comme le vent. La parole de Dieu, la Bible déclare, il envoya sa parole. Tel que ce matin, je suis en train de prêcher, la parole est en train de sortir. Mais celui qui aura les résultats au travers de cette parole, c'est celui qui mettra sa foi en cette parole. Parce que la foi ne vient pas de ce que nous voyons, mais la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que ce que vous êtes en train d'entendre, qui est la parole de Dieu, produit en vous la foi. Et une personne qui a la science, qui a foi à la parole de Dieu, même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, il a la certitude que ça marchera demain. Amen. Mais qu'est-ce qui le rassure que ça marchera demain? Sur quoi il se base? Il s'assoit sur quoi? C'est comme aujourd'hui, tu es en train de rouler dans la rue et que tu fais un faux pas, tu cognes quelqu'un. Cette personne qui est dans une belle voiture, qui sort, la première question qu'il te dit, est-ce que tu me connais? Lorsqu'il dit, est-ce que tu me connais? Ça veut dire qu'il sait sur quoi il se base. Peut-être son père c'est un général, peut-être son papa c'est un sénateur, peut-être son papa, je ne sais pas, c'est un procureur, je ne sais pas qui. Donc quand tu te dis ça, il sait sur quoi il s'est appuyé. Nous les chrétiens, on ne s'appuie pas sur les relations, mais on s'appuie sur la parole de Dieu. Nous les chrétiens, on ne s'appuie pas sur les personnes, mais on s'appuie sur la parole de Dieu. Nous les chrétiens, on ne s'appuie pas sur ce que les gens peuvent nous donner, mais on s'appuie sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui s'appuie sur la parole ne chancelera jamais, ne tombera jamais, ne succombera jamais. Même s'il arrive au dernier niveau de sa vie, à la dernière heure de sa vie, il y a quelque chose qui me dira, Dieu est avec toi. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu devient très efficace si vous mettez votre foi en cette parole. La question que tu vas poser à ton voisin, est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Pose-lui cette question. Est-ce qu'il croit réellement à la parole? Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas à la parole. Voilà pourquoi je ne suis pas trop flatté quand les gens sortent à l'église, quand les gens disent amen à l'église. Parfois, il y a des amens qui sont là pour faire plaisir aux prédicateurs. Il y a des amens, parfois c'est une parole qui ne le concerne pas, mais qui concerne le voisin qu'il connaît. Il dit amen à sa place. Parce que si nous croyons réellement la parole, frère, là on ne parle pas de la parole d'un pasteur. On ne parle pas de la parole de ton père. On ne parle pas de la parole de ton grand-père. On ne parle pas de la loi de chez quelqu'un d'autre. On parle de Dieu et on parle de sa parole. En d'autres termes, ce que Dieu dit. Et toi, tu vas croire à ça. Tu vas mettre ta foi. Regardez les chrétiens. Les chrétiens croient vite à ce que le médecin dit. Ils croient vite à ce que le féticheur dit comme loi, comme ordonnance à respecter. On respecte à la lettre. Si le féticheur met son spouquet, il faut que côté de nous soit bon. Il y a un code d'islam nous sommes bon. Si les gens, comment on appelle ça, là où il est allé jouer le ticket, on a dit que pour que le bonheur continue de rester dans ta maison, il faut que vous l'allez dans la toilette à partir de 3h jusqu'à 5h du matin. Sinon, vous allez voir la personne va croire à ça. Et il va respecter. Parce que tu ne respectes pas quelque chose que tu ne crois pas. Si vous respectez certaines choses, parce que vous croyez en ces choses. Et celui qui croit à la parole de Dieu respecte la puissance de la parole de Dieu. C'est là où l'Église a un problème. C'est là où les chrétiens ont un problème. Les chrétiens fréquentent les églises les jours de mercredi, vendredi et dimanche, mais le mardi, jeudi, samedi, ils sont quelque part. Pourquoi? Parce que là où ils viennent, il n'y a personne qui prophétise. Là où ils viennent, nous devons mettre à la main moyen.
Là où il vient, attends, tu peux m'écouler, tu n'as pas la cercle, tu la porte avec nous. Attends, tu peux quelqu'un qui est là, doit mettre ça au programme. Là où il vient, il n'y a pas de bougies, il n'y a pas d'eau bénite, il n'y a pas la photo de Michel Concombre, je ne sais pas, de l'ange Michael. Là où il vient, le pasteur n'a pas une soutane, n'a pas une croix au cou. Là où il vient, il n'y a que la parole. Maintenant, croire dans la parole. C'est là le problème. C'est là où vous voyez les chrétiens changent d'église. Et ceux qui sont fans de leur église, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans leurs églises, mais les jours là où il n'y a pas de culte, ils vont chez les musulmans. Il va chez les bouddhistes. Il va chez les infidèles. Peut-être tu es là sur la tête, tu viens à l'église, mais il y a aussi un gars dans le Bouza. Il y a un Jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui croient que l'eau salée va enlever la malédiction. Jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui croient que ça choco et que Katoul va peu vieillir. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous boirez les breuvages mortels, cela ne vous sera pas atteint. Vous chasserez les démons à mon nom. Si la parole de Dieu devient efficace lorsque nous mettons notre foi en elle. Si vous ne mettez pas votre foi en la parole de Dieu, elle ne va pas vous faire plaisir. Et vous ne donnera aucun résultat. Aucun résultat. Qui dit Amen ce matin? Amen. Quelqu'un est là ce matin? Amen. La foi est vraiment au centre de la réussite, de la croyance et de l'épanouissement d'un enfant de Dieu. Quand vous voyez un enfant de Dieu qui s'est épanoui, quand vous voyez un enfant de Dieu qui avance, quand vous voyez un enfant de Dieu qui prospère, qui réussit, il n'y a pas autre chose. Il n'y a que sa foi. Dieu agit en fonction de ta foi. Dieu travaille en fonction de ta foi. Celui qui va réussir a besoin de mettre sa foi en la parole de Dieu. Si nous sommes rassemblés ce matin, si c'était seulement pour venir voir le pasteur, moi je dormais. Mais si nous sommes rassemblés ce matin, parce que nous avons besoin de mettre en exercice notre foi. En dehors de la parole de Dieu, la réussite que quelqu'un peut avoir, c'est une réussite éphémère. Une réussite qui ne dure pas. Une réussite qui n'avancera pas. Mais la parole de Dieu, lorsque tu crois en elle, elle te donnera une réussite durable. Une réussite qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Une réussite qui t'emmènera très loin. Pourquoi? Parce que c'est le résultat de la parole de Dieu. Dieu nous demande de lui faire confiance. Celui qui a la foi, il fait confiance. Le mot confiance, c'est être un con qui se confie. Alléluia. En d'autres termes, lorsqu'on fait confiance, on est idiot devant la personne qu'on doit se donner. Voilà pourquoi le mot confiance se divise en deux. Donc, en d'autres termes, lorsque nous faisons confiance en Dieu, nous nous oublions, mais nous donnons notre vie à celui qui est en face de nous. Si vous ne vous confiez pas au Seigneur, votre foi ne travaillera pas. Si vous ne vous confiez pas à la parole de Dieu, ce que vous attendez n'atteindra pas ce que votre cœur est en train de vouloir. Car la foi détermine à quel niveau de notre intimité sommes-nous dans notre relation avec Dieu. À quel moment on sent que quelqu'un est en intimité avec le Seigneur? C'est au niveau de sa foi. Le niveau de la foi d'une personne détermine le niveau de sa relation avec Dieu. Parce que la foi a des niveaux. Il y a des gens qui ont une petite foi. Non, il y a des gens qui n'ont pas la foi. Il y a des gens qui ont peu de foi. Il y a des gens qui ont une petite foi. Il y a des gens qui ont une foi moyenne. Il y a des gens qui ont une grande foi. Ce matin, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas la foi. Je ne parle pas de ceux qui ont une foi moyenne. Je ne parle pas de ceux qui ont une grande foi. Mais je parle des gens qui ont peu de foi. Est-ce qu'on parle quand même de ça? Alors, lorsqu'on parle de homme de peu de foi, en regardant le dictionnaire Larousse, il me donne la définition du mot peu. Peu qui
qui est un adverbe de quantité. Ok? Lorsqu'on parle de peu, ça signifie quoi? Presque pas. Lorsqu'on parle de peu, ça signifie quoi? Pas beaucoup. Lorsqu'on parle de peu, ça signifie quoi? Pas très beaucoup. Lorsqu'on parle de peu, ça signifie peu de choses. On va dire, il y a un dame. Moi, un dame, il y a mille faits, il y a un outil fait, il y a un moyen fait. Quand ma fille, tu t'es l'année. Ni que tu as quel est le problème que vous avez fait de choses qui n'y n'ont pas que c'est ça. Pourquoi? Parce que tu as un dame. Il y a un dame, il y a un quiz, il y a un quiz. Il y a un dame. Ni que tu as un dame, c'est pas même le l'église. Vous devez vous saluer avec. Parce que tu veux dire caca. C'est-à-dire mon David, comment je peux expliquer ça? Hein? Comment je peux expliquer mon David? Je peux expliquer. C'est-à-dire mon David, c'est peu de choses seulement. C'est même pas la moyenne. Mon David. Donc mon David, moins de problèmes, il y a le souk. Moins de problèmes, il y a le coupoir. Moins de problèmes, il y a les piques. Moins de problèmes, il y a les sabliers avec. Moins de problèmes, il y a les fatigues à mon. Moins de problèmes, il y a les salades. Pourquoi? Ni moins d'âme qu'à Kénandé. C'est ce que Jésus parle sur la terre. En de peu de foi. Pas beaucoup, pas assez. Donc, si tout le masque à faire, masque à courir pas la carte à faire, ou bien dans le milieu à faire, ou bien dans le moyen à faire, mais masque va avec moi l'idée claire. Quelqu'un me comprend ce matin? Moi l'idée claire. Attends, c'est que les mamans, quand elles préparent, si elles me savent Bungoua, mets-toi avec, elles ont dit que, oh, pas dialogue, Bungoua, mets-toi avec. Pourquoi? Bungoua, avec un âme. Tout ce qui est petit ne révèle pas Dieu. Tout ce qui est petit ne donne pas d'identifier au roi. Tout ce qui est petit, ce n'est pas la nature de Dieu. Tout ce qui est petit, Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans tout ce qui est grand. Oh, ton ami n'est pas là. Dieu n'est pas dans tout ce qui est petit, mais Dieu est dans tout ce qui est grand. La nature de Dieu, ce n'est pas la petitesse. La nature de Dieu, ce n'est pas les moindres. La nature de Dieu, ce n'est pas les à peu près. Mais la nature de Dieu, c'est la grandeur. Voilà pourquoi la Bible déclare, mon Dieu est tellement grand. Si Dieu est grand, la Bible déclare, même la planète de la terre ne peut pas le compter. Donc, il est question qu'un enfant de Dieu ne puisse pas avoir une petite foi. Parce que celui qui a une petite foi, il essaie d'abord de voir. Pour moi, c'est assez. C'est assez aussi, mais c'est normal. Parce que les or, lorsque tu as une grande foi, les problèmes peuvent prendre une partie. Il y a encore une partie qui reste. Lorsque tu as une grande foi, les défis peuvent prendre une partie. Il y a encore une partie qui reste. Lorsque tu as une grande foi, les situations de la vie peuvent prendre une partie, mais ils ne peuvent pas finir toute la partie de la foi. C'est là que vous voyez, les gens sont étonnés de te voir vivant. Les gens sont étonnés de te voir marcher. Les gens sont étonnés de te voir en vie. Avec tout ce qu'ils ont fait, en réalité, ta foi connaît des coups, subit des coups, mais elle n'est jamais annulée. Ta foi subit des coups, connaît des coups, mais tu ne perds pas cette foi. Pourquoi? Parce que quand tu subis des coups, une partie part, mais une partie reste. Donc, si tu as une petite foi, tu n'iras pas loin. Parce que moi, c'est pas que côté, il y a des parties. Moi, il y a des chômages, il y a des quiz, il y a des parties. Moi, il y a des galères, il y a des quiz, il y a des parties. Moi, il y a soit la famille, il y a des quiz, il y a des parties. Moi, il y a fait de quoi c'est ma carte de quiz, il y a des parties. Mais s'il y a un d'arbre, il est différent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais toi, tu n'as pas une grande foi, mais tu as une petite foi. Écoutez-moi, avoir la grande foi, ce n'est pas celui qui a la victoire sur le combat, mais c'est celui qui a Jésus, le grand Dieu en lui, qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toutes les fois que Dieu nous demande d'être, doit être éprouvé. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui est marié, que tu
Dieu dessus. Mais dans moi, Seigneur, maintenant, voilà quoi dans mon coin. Il me l'a dit, vous quoi. Il y a comme un amis, c'est-à-dire, quoi quelqu'un aussi m'a fait, mais moi, non, le frère, il me dit qu'il a fait comprendre que espère encore, crois encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Or, le grain de sénévé, c'est la plus petite graine qui existe dans toutes les semences. La Bible dit, tu diras cette montagne, autour-toi. Mais lorsque tu prends la grandeur de la montagne et la grandeur de la graine, ça n'a pas de match. Dieu veut, quand tu as une petite foi, que cette foi ne reste pas petite, mais qu'elle grandisse. Dieu ne veut pas que nous restons petits, mais Dieu veut que nous grandissons. Si tu as une petite foi, le Seigneur veut que tu grandisses en maturité. Le Seigneur veut que tu atteignes un niveau, que de l'état petit, que tu puisses devenir grand. Mais il y a des gens depuis qu'ils ont une petite foi, quand ils viennent, tu oublies. Ça fait 10 ans. Quand ils viennent, ils demandent à Mina. Donc, nous avons qu'un bois. Après, on était dans la mariage. Nous voyons ma parole en ça, il faut me christian. Parce que c'est la parole qui nous donne la foi. C'est la parole qui y a même ce matin. Selon le texte qu'on vient de lire, en lisant le texte qu'on vient de lire, parce qu'il est que je vais finir, j'essaie d'élaborer quelques points qui m'intéressent dans ce texte. Le premier point qu'on peut signaler, c'est que Jésus devait être dans la barque avec les disciples. Lorsque nous prenons le texte de base de Marc, au chapitre 4, de verset 35 à 41, nous sommes en train de nous expliquer que Jésus était dans la barque avec les disciples et pendant qu'ils étaient en train de naviguer sur la mer, au milieu de la mer, Jésus était en train de dormir sur le coussin. Il y a eu une tempête qui s'est élevée sur la mer. Les disciples ont eu peur parce que l'eau commençait à rentrer dans la barque. Et pendant que l'eau rentrait dans la barque, les disciples ont eu peur puisque la tempête était en train de souffler. Il est écrit, les disciples ont crié, Maître, sauve-nous, nous périssons. Ils ont réveillé Jésus. Le frère Lodin nous a expliqué ici que le problème, ce n'est pas la tempête qui nous menace. Le problème, ce n'est pas la situation de la vie qu'on traverse. Mais le problème, on doit être rassuré qui est avec nous dans la barque. Vous savez, frères et sœurs, la foi. Je préfère subir les problèmes, mais Jésus est avec moi, que de subir les problèmes, Jésus n'est pas avec moi. Parce que si Jésus n'est pas avec toi, tu subis les problèmes, tu vas t'éteindre. La foi va partir. Tu vas oublier Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui te soutient. Toi-même, tu te poses la question, qu'est-ce qui te soutient? Avec tout ce que tu vis. Avec tout ce que tu traverses. Qu'est-ce qui te retient? Parce que Jésus est là. Jésus est là. Ne dis pas que comment Jésus est là, il m'assiste. Comment Jésus est là, il ne fait rien. Maintenant qu'il est en train de voir ce que je traverse. Écoutez-moi, Jésus ne s'était pas mis debout de lui-même. Il y a eu des gens qui l'ont appelé. Les disciples crièrent. Ils ont crié, en leur temps, ils ont crié. Quand ils ont prié, c'est en ce moment-là Jésus s'est mis debout. Il y a des situations dans ta vie qui peuvent changer parce que Jésus attend que tu l'invoques. Jésus attend que tu l'appelles. Jésus attend que tu l'intéresses dans tes problèmes et dans ces situations. Si tu fais le patron, tu fais le condor, tu fais le boss, il va te regarder. Parce que le silence de Dieu n'est pas son absence. Jésus était dans la barque, il n'était pas absent, il était présent, il était silencieux. Mais être silencieux ne venait pas dire qu'il pouvait partir. Il attendait qu'une personne se lève. Il y a des situations de la vie, si tu ne te lèves pas de la prière, la situation va rester comme ça. Amen. Voilà pourquoi, quand il y a des programmes de prière à l'église, maman, c'est des occasions de taper fort. C'est des occasions de grandir. C'est des occasions de frapper fort. Pourquoi? Parce que celui qui se lève dans la prière engage toute une armée. Si Dieu on l'appelle Jéhovah Sabaoth, le mot Sabaoth veut dire le Dieu du combat. En d'autres termes, ça veut dire que lorsque tu as les combats, appelle celui qui maîtrise les combats. Amen.
Mais toi, quand tu as les combats, tu n'appelles pas celui qui maîtrise les combats. Tu appelles qui? Quelqu'un pouvait dire, Dieu connaît, il sonde les cœurs et les mains. Pourquoi Dieu a raison compris pour qu'il intervienne? Mais Jérémie dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Dieu veut qu'on l'appelle, Dieu veut qu'on le prie. Et lorsque quelqu'un prie, c'est un signe d'humilité devant Dieu. Tu manques à Dieu, je n'ai personne, je n'ai que toi. Tu manques à Dieu, moi je ne peux pas, mais toi tu pourras faire quelque chose. Tu manques à Dieu au stade que je suis arrivé, je n'ai plus besoin de quelqu'un d'autre, j'ai besoin de toi. Voilà pourquoi le prie. Parce que la prière qu'on adresse, on peut aussi adresser la prière à un autre Dieu. Sur la terre, il y a plusieurs dieux. Mais le Dieu de l'État, qui est capable de t'écouter, est capable de changer ta vie. Qu'il y avait ce matin. Amen. Première question, est-ce que Jésus est dans ta barque? Ça, c'est la première question que je vous pose. Deuxième question, la Bible dit que pendant que la barque était dans l'eau, aux 4e veille de la nuit, la tempête a soufflé sur la barque. L'eau commençait à rentrer. 4e veille signifie quoi? Lorsqu'on parle de 4e veille, on parle de 3h jusqu'à 6h du matin. C'est ça qu'on appelle la 4e veille de la nuit. De 3h à 6h du matin, selon les théologiens. Et dans la Bible, lorsqu'on parle de 3h à 6h du matin, symbolise la nuit. Lorsqu'on est de 19h ou bien de 18h jusqu'à 22h, ce n'est pas la nuit. La nuit, c'est de 1h du matin jusqu'à 5h, 4h du matin, 5h du matin. C'est ça qu'on appelle la nuit. Et dans le plan biblique, lorsqu'on parle de la nuit symbolise quoi? La nuit symbolise l'égarement de l'homme éloigné de Dieu. Ça, c'est dans le plan spirituel. Mais dans le plan des ténèbres ou dans le plan des démons, la nuit aussi peut symboliser une période sombre que tu passes en ta vie. La nuit aussi peut symboliser une période difficile que tu traverses. La nuit aussi peut symboliser une période de complications et de mort que tu es en train de traverser. Voilà pourquoi Esaïe dit, le peuple qui était assis sur les ténèbres voit apparaître quoi? Une grande lumière. En d'autres termes, la nuit c'est les ténèbres, mais le matin c'est le jour, c'est la lumière. Donc, on n'a jamais vu la lumière cohabiter avec les ténèbres, on n'a jamais vu la nuit cohabiter avec la lumière. Il faut d'abord qu'il y ait la nuit, après ensuite il y aura quoi? La lumière. Un enfant de Dieu, lorsqu'il passe des moments sombres de sa vie, les moments là où personne ne te voit, là où personne ne te distingue, là où personne te donne la dignité et de la valeur, c'est une période de la nuit que tu traverses. Et tout enfant de Dieu passe par cette période, la période de la nuit. La nuit, personne ne travaille. Voilà pourquoi tu ne travailles pas. La nuit, personne ne va travailler, va marcher. Voilà pourquoi tu ne marches pas. La nuit, personne ne conduit la voiture. Voilà pourquoi ta vie est conduite par les intérêts. La nuit, personne ne peut manger. Voilà pourquoi rien ne marche dans ta vie. Mais toutes ces périodes ont une fin. Toutes ces périodes ont une fin. Et la fin vient lorsque Jésus vous croise le matin. Je sais que Jésus va croiser quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Troisième hypothèse. On parle de la tempête. Nous avons dit que la tempête, c'est quoi? C'est toutes les circonstances spirituelles qui emmènent les soucis dans notre vie. C'est ça qu'on appelle la tempête. La tempête. Si tu ne vis pas la tempête, ça veut dire que tu ne rassures pas aux gens que Jésus est dans ta barque. Posez-moi la question, pourquoi la tempête a soufflé sur la mer? La tempête a soufflé sur la mer parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans la barque, qu'on appelait Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des problèmes que tu vis, il y a des situations que tu traverses, ce n'est pas de ta faute, c'est celui qui est à côté de toi.
Ce n'est pas de ta faute, c'est celui qui vit avec toi. Celui qui a Dieu, il est combattu. Celui qui a Dieu, il est menacé. Celui qui a Dieu, il est incompris. Celui qui a Dieu, les gens ne comprendront jamais sa vision et sa volonté. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, c'est difficile. Parce que c'est Jésus qui est là, qui emmène que la barque soit menacée. 4 choses. Lorsqu'il y a eu le vent sur la mer, les disciples ont vu sur la mer quelqu'un qui était en train de marcher. Et cette personne qui était en train de marcher, les disciples ont crié fantôme. Ils ont dit fantôme. Pour eux, c'était le diable. Pour eux, c'était le démon qui marchait sur les eaux de la mer. Mais Jésus a dit ceci: ne criez pas fantôme, c'est moi. Si tu manques de discernement des esprits, et si tu n'as pas la maturité spirituelle, tu risquerais de confondre le démon à la place de Jésus. Si tu manques de discernement spirituel et la maturité spirituelle que tu n'en as pas, tu risquerais d'appeler le diable Dieu. Et tu risquerais d'appeler Dieu le diable. Les disciples ont appelé Jésus fantôme, alors que ce n'était pas le fantôme, c'était le maître. C'était le maître. Pourquoi ils l'ont appelé fantôme? Parce qu'ils ont manqué le discernement. Lorsque tu n'as pas le discernement des esprits, tu ne sauras pas faire la part de choses dans ta vie. Tu ne vas jamais découvrir ce qui est bon devant Dieu et ce qui n'est pas bon devant Dieu. Tu ne pourras pas savoir comment le diable se cache. Tu ne pourras pas savoir comment le diable travaille. Écoutez-moi. Qui connaît le cafard? Ou qui a déjà vu le cafard? Mon Dieu va vous prêcher. Qui a déjà vu le cafard? Amen. Tous on connaît le cafard. C'est Vina. Si tu prends le cafard, tu le mets dans le foufou. Et tu mets le coq. Est-ce que le coq ne peut pas savoir que malgré le foufou, il y a le cafard? Mais alors que le foufou enveloppe le cafard, qui va même permettre que le cafard ne puisse pas se faire voir. Mais malgré ça, le coq va toujours découvrir qu'il y a un bon le cafard est pressé. Ça veut dire que le coq a le discernement. Si vous avez le discernement, vous pouvez découvrir ce qui est caché. Amen. Celui qui a le discernement, on ne le ment pas. Celui qui a le discernement arrive à la place avant le sujet. Même si le cafard est imbibé du foufou, mais le coq saura. Il a été impressionné d'y aller. Quand tu vois quelqu'un est béni, si tu as le discernement, tu peux savoir la source de sa bénédiction. Quand tu vois une personne malade à l'idée à l'hôpital, qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à parler, en le voyant par le visage, tu peux savoir quel est cet esprit qui est derrière cette maladie. Ça veut dire, pour bien orienter nos prières, il faut avoir le discernement des esprits. Si tu n'as pas le discernement des esprits, tu risques de mal prier. Et toutes les prières qui sont faites mauvaises n'ont pas d'exaucement. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Jésus est sous la mer, mais les disciples disent fantôme. Alors que c'est le maître des temps et des circonstances. Alors que c'est le roi de gloire qui est sur la mer. Il leur a manqué le discernement. 1, 2. Il leur a manqué la maturité spirituelle. Il y a des gens que les tempêtes ne pourront jamais s'arrêter. Parce que Dieu attend d'avoir leur maturité. Frères et sœurs, la maturité, ce n'est pas venir à l'église tous les jours. La maturité, c'est pas occuper un poste ou une place à l'église. La maturité, c'est pas avoir une responsabilité. Mais la maturité, c'est laisser Jésus croire en toi. La maturité, c'est laisser la place à Jésus. Nicodème était un docteur de la loi,
Mais Nicodème n'avait pas compris lorsque Jésus a dit, pour que tu puisses faire ce que je fais, tu dois naître là de nouveau. Lorsque vous n'êtes pas mature spirituellement, les choses spirituellement sont incomprises. Il y a des gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu. C'est parce que leur niveau de maturité est très bas. Jésus croissait en sagesse, en parole et en statut. Un enfant de Dieu qui a la maturité, il a la facilité de découvrir là où le diable se cache. Un enfant de Dieu qui est mature, il y a des choses qu'on ne lui demande pas de faire, mais il le fait parce qu'il comprend pourquoi il le fait. La Bible déclare, lorsque l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Jusqu'à ce que l'héritier grandira, on pourra lui donner la part qui lui revient. Il y a des gens, la tempête ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que si Jésus arrête la tempête, ils ne pourront pas savoir pourquoi Jésus a arrêté la tempête. Ils ne pourront pas savoir. Être béni, être élevé, sans pourtant savoir d'où provient la bénédiction que tu as reçue, c'est que tu n'es pas mature. Dieu nous demande de grandir. Parce que si nous ne grandissons pas, nous restons des bébés spirituels. Nous restons des enfants en état immature, des enfants dans la foi. Un enfant, on le commande. Un enfant, on le lave. Un enfant, on le nourrit. Un enfant, on le suit à l'école. On le dépose à l'école. Un enfant, on lui lave les habits. Un enfant, on la tape quand il fait pas certaines choses. Parce que c'est un enfant. Mais lorsque tu seras grand, il y a des choses que tu feras, non pas que les parents t'ont demandé, mais toi-même tu le fais. Pourquoi? Parce que tu as grandi. Lorsqu'on atteint la maturité spirituelle, je vous dis ce matin, celui qui atteint la maturité spirituelle aurait compris qui est Dieu. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Or, celui qui a la connaissance, c'est celui qui connaît. Celui qui connaît, c'est celui qui sait savoir. Celui qui sait, c'est celui qui a la capacité de ne pas être trompé à n'importe quel instant. Parce que tu ne peux pas tromper à une grande personne si tu lui donnes 10 000, qu'il puisse te dire que tu vas donner 3 000. Mais un enfant qui a 2 ans, tu lui donnes 10 000, tu dis c'est combien? Oh, c'est 700. Il n'a pas d'identification de vie. Nous voulons que la tempête s'arrête. Mais est-ce que nous avons grandi? Maman, frère et soeur dans la foi, est-ce que vous avez grandi? Ça servira quoi à Jésus d'arrêter la tempête et que toi tu n'es pas encore mature? S'il arrête et que toi tu n'es pas mature, la tempête un jour va encore souffler. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous devons atteindre la maturité. 5e point. La Bible dit Jésus marcha sur les eaux de la mer. Jésus marcha sur les eaux. La Bible ne dit pas que Jésus a marché sur la tempête. Mais la Bible dit Jésus a marché sur les eaux. La tempête, on ne marche pas sur elle. La tempête, on la menace. Mais les eaux, on peut marcher sur elle. Pourquoi? Parce que la tempête, c'est un esprit. Mais on ne marche pas sur les esprits. Les esprits, on les combat et on les chasse. Mais les situations de la vie, qui est l'eau, les situations de la vie qui sont des vagues, on ne doit marcher sur ça. Mais quand Jésus marche sur les eaux de la mer, c'est un miracle politique. De voir une tempête s'élever sur la mer, en train de frapper, mais de voir quelqu'un en train de marcher sur les eaux. Pierre, comme il est le courageux de tous les disciples, va dire, maître, je te vois marcher sur les eaux. Donc nous avons des doutes si réellement c'est toi. Mais si c'est toi, ordonne que moi je vienne là où tu es. Je vais t'apprendre quelque chose ce matin. Est-ce que tu sais que Jésus a marché sur les eaux? Pierre aussi a marché sur les eaux. Amen. Tu le sais? Amen. Si Pierre a marché sur
sur les eaux. Les eaux symbolisent les circonstances. Les eaux symbolisent les situations de la vie. Pourquoi toi tu ne marches pas sur ces situations? Maintenant, ce sont les situations qui marchent sur toi. Marthe et Marie avaient une situation qui dépassait leur tête. Marthe et Marie avaient un problème qui dépassait leur énergie. Quel est ce problème? La mort de leur frère Lazare. Frères et sœurs, ce n'est pas une histoire racontée, c'est une histoire vraie. Lazare est mort. Pire, il n'est pas seulement mort. Il est enterré. Deuxième chose. Troisième chose, il n'est pas seulement enterré. Mais il a fait 4 jours dans la tombe. Vous savez, il y avait déjà eu l'enterrement. Une situation difficile qui a soufflé sur la maison de Lazare, dont ses soeurs ne savaient pas quoi faire. Mais Jésus arrive, il dit, où l'avez-vous mis? Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie ont dit quoi? Maître, si je étais ici, notre frère Lazare ne veut pas mourir. Mais comme tu es venu, on sait que tu vas le ressusciter au dernier jour. Jésus ne vient pas quand les problèmes font chaud. Jésus ne vient pas quand ça te dépasse. Jésus vient quand c'est la fin. Quand Jésus arrive, il pose la question, où l'avez-vous mis? Ils disent qu'il est déjà au cimetière, mais il est là, ça fait déjà 4 jours qu'il est au cimetière. Jésus dit, ok, est-ce que vous pouvez me conduire là-bas? Quand tu conduis Jésus au cimetière, c'était un problème difficile pour les sœurs de Lazare. Leur frère qui est mort, comment il peut revenir là? La question que je te pose ce matin, quel est le problème que tu as qui est difficile à régler? Quel est ce problème? Comment il s'appelle? Jésus a dit à Pierre, marche sur les eaux. Jésus a dit aux sœurs de Lazare, n'était-ce pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils sont arrivés dans le cimetière. Jésus a demandé de ôter la pierre. Quand ils sortent la pierre qui était devant la porte du cimetière, Jésus appelle Lazare, Lazare sort, Lazare est sorti. Quelqu'un qui était mort et enterré il y a 4 jours de cela. Dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te vole la joie? Te vole la paix? Te vole la tranquillité? Qu'est-ce qui te fait engendrer les insomnies? Qu'est-ce qui te donne la capacité de sortir de ta maison et d'aller même te donner la mort quelque part? Quel est le problème ce matin, maman, frères et sœurs, que vous savez, qui vous met dans un état de nervosité, qui vous met dans un état que vous vous dites que c'est fini, je n'ai plus rien à faire? Quel est ce problème? Quel est ce problème? Qu'est-ce qui te dépasse? Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Qu'est-ce qui est au-dessus de toi? Quel est ce problème qui est au-dessus de toi? Je t'apprends ce matin, le problème qui est au-dessus de toi, il y a quelqu'un à côté de toi qui l'a déjà vaincu. Donc si celui qui est à côté de toi a déjà vaincu ce problème qui est au-dessus de toi, c'est que toi aussi tu as la capacité de vaincre ce problème. Donc la main arrive là. Qu'est-ce qui te dépasse? Jésus dit à Pierre, tu peux marcher sur les eaux, tu peux marcher sur les eaux. Mais Pierre, quand il marche, 1 pas, 2 pas, quand il arrive au 3e pas, la Bible dit il doute dans son cœur. Quand il doute dans son cœur, il fait quoi? Ils sont engloutis dans l'eau. Quand ils sont engloutis dans l'eau, Jésus dit quoi? On meurt le plus de fou.
maman, frère, Dieu n'a pas besoin que tu aies peu de foi, mais Dieu a besoin que tu aies la grande foi. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus dit pourquoi as-tu douté? Pourquoi? Parce que le doute, c'est un ennemi de la foi. Jésus a ordonné à Pierre de marcher sur les eaux. De la même manière, dans Luc 10, 19, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Frère, le jour que le chrétien va connaître qui il est devant Dieu, il n'aura pas peur de la sorcellerie, il n'aura pas peur des situations de la vie, il n'aura pas peur de ses pires encore. Le jour que vous saurez qui vous êtes devant Dieu. Vous savez, un jour, une maman était tombée enceinte de sa 6e fille. Elle ne faisait qu'une fille. Elle est tombée enceinte. Elle a fait l'échographie à 4 mois. Les médecins ont bel et bien confirmé que c'est encore le sexe féminin. Déçu, malade, fatigué. Il dit, mais c'est pour te dire à quelqu'un. Donc, quel honneur ils ont se transformé dans la télé à la couture, télé à la coiffure. Tout ce qui commence par la lettre C. Couture, coiffure, sellerie, commerce. Les gens qui ne font pas les longues études, mais qui finissent par les métiers de la main. Caissière. La maman était déçue. Couturière, coiffeuse. Il est allé voir ce jour un homme de Dieu. Il a expliqué son problème. Il dit, papa, vraiment, je suis très déçu. Dieu devait encore me donner un 6e enfant. Cette fois-ci, c'est encore toujours une fille. Le serviteur de Dieu lui a posé la question, tu veux que Dieu fasse quoi? Il dit, il est déjà échographié, il a dit, si tu vois les gars. Vous sentez le langage de ceux qui ont une petite foi. Oui, il dit, il avait fait rien. Frère, vous savez quoi ça veut dire là? Nous avons fait avoir mauvais. Donc je vais que c'est des retours plus en mauvais. Dit que nous signes. Moi, d'abord, on va faire la poêle. Bon, écoute, nous, on se la voit comme ça. Quand vous avez des situations de la vie qui vous dépassent, quelles sont vos déclarations? Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Votre propre bouche, ce que vous déclarez, est déjà une impossibilité à l'accomplissement. Nathalie que son meneur est sérieux, mais comme un brouillard trop même. Mais que tu as allé dire, dis que tu as moi quand ça fait signe. Il nous soit vraiment, vraiment équipé. Parce que chez les femmes, vous voulez pas équipé. Chez les femmes, si vous ne équipé, quelqu'un vous offre pas. Mais vous n'êtes équipé, quelqu'un ne faut rien dans la femme. Surtout dans le temps actuel, pour équiper n'est pas le socle d'une vie conjugale. Maman peut être. On ne va pas aller comme là. Si tu as une copine, tu expliques à la copine. Mais nous avons commencé. Toi, tu es gentil. Mais fais ça pour gentil. Ça pour gentil, ça les gentil. Oh, il est bien. Oh, chérie, vraiment. Quand il est bien, elle ne pas de charge. Mais il faut une marque de charge. Si elle marque de charge, ça nous soigne. Ils n'ont pas la charge. Elles ne sont pas français. Enfin, c'est là. Mais quand tu as
subi des déceptions dans la vie. Le bon qui arrive, tu n'auras pas le discernement de savoir que c'est le bon. Parce que ta foi a déjà des doutes. Ah, oh, mais ça fait mon avis, c'est mon protocole, hein. Na nini, mon va être connaissance, na santé chrétienne, mon va être chanteur, ah, mais tu vas pas dire, na le bon, mon va être ancien. Alléluia. Votre église est comme ça, vous que c'est là. Na meda, oh, ni mon va aller voir la pasteur, pasteur va voir papa, ni mon va aller côté papa. La nécessité de sévère spirituelle. Il y a des églises à l'autre. Parce qu'il y a des gens, il y a même 10 églises. Tu ne rien besoin avec une de ça. 10 églises pour changer, elle a changer. Parce que les gens pensent, la rémunération et la réponse de Dieu dépend de l'endroit que tu es. Je suis désolé. Ce n'est pas l'endroit que tu es. C'est là où toi tu es. Toi. Pas l'endroit, mais toi. Quand Adam a péché, Dieu a cherché Adam, il a dit Adam, où es-tu? C'est-à-dire que c'est Adam qui n'était plus positionné à la place que Dieu l'avait mis. Mais quand tu doutes par la foi, tu crois plus. Papa est là. Papa c'est pas là. Quand tu vas faire la chauffeur, ça va haut. Papa est là. Dès que tu as la portail, papa est là. Mais dès que tu es là, pourquoi tu ne seras pas là dans le Seigneur? N'engage pas le Seigneur. Comment tu vas mettre ton débat dans le là? Il y a avec sur la terre là. On a la clé, on a la clé, on a attaqué là. Est-ce qu'il y a des problèmes depuis que on a attaqué là? Il y a des problèmes à nous dans ça. Il y a des problèmes à relation dans ça. Il y a des problèmes à foi dans la parole dans ça. Pierre a douté, maintenant qu'il a marché sur les eaux. Le résultat final. Oh, non, on a fait des noms de l'homme. Il risque de s'éclater en rayon. Alléluia. Il a marché sur les eaux. Mais comme il a douté, le résultat final, il est tombé dans l'eau. La plupart des chrétiens quittent le lieu par lequel Dieu leur a placé lorsque la bénédiction est proche pour arriver. Mais lorsqu'à la fin, que vous mettez les doutes, il y a que c'est quoi? Il y a que parole là-bas, oui. Papa ne savait même pas de l'huile. Mais l'huile qui savait. Il n'est pas de l'huile. Il n'est pas de l'huile, il est là-bas. Il savait. Et quand l'huile, moi aussi. Qu'est-ce que je dis la vérité sur la terre? Papa ne savait pas. Il allait tout le temps, il faut croire. Mais si tu veux quand même venir tourner, la main de Dieu est passée sur ta vie. La Bible dit que la main n'est pas contre pour sauver. Ce n'est pas la main du pasteur, c'est la main de Dieu. La main du pasteur est physique, la main de Dieu est spirituelle. Elle est invisible. Trop d'écoute aujourd'hui. Les chrétiens n'ont plus de foi. Hey, Dieu a une soeur. Donc un homme arrive dans une maison. Tu lui dis, maman, ah, papa. Papa. Mais je vais faire bon. Oh, mon père social. Venez à moi sur ça. Oh, papa, ça n'a pas ça. De toute façon, ça me finit ça. Ni ta mère, c'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est quoi vous faire parler comme ça? Les doutes. C'est-à-dire que quelqu'un a t'aimé. Les chrétiens ont encore le ministère du doute. Les gens ne croient pas que Dieu est capable de faire. C'est ce qui tue votre foi. Est-ce que tu veux votre foi? Doute. Pierre a douté. Et il est tombé dans l'eau. Jésus a tenu pour le faire relever. Maintenant qu'il marchait déjà. Le problème là, tu avais déjà la solution. La situation là, tu avais déjà la solution. Mais quand tu as mis les doutes, le miracle de Dieu s'arrête. Tous ceux qui mettent des doutes à la parole de Dieu, vous rendez Dieu inefficace. Ne doutez jamais à la parole de Dieu. Je vais encore parler d'un autre phénomène. Vous savez, en Afrique, il y a un phénomène.
Il y a une maladie qu'on appelle le Mwanza. Et son monde de la table là, elle me ça ne faut pas. Elle me connaît, je connais les tables pour me savoir, moi, fille. Alors qu'il est choc, il y a beaucoup de mais ça le refoulement sur le son. Il y a maintenant. Surtout ça, quand on a mis ça dans la c'est fini. Ne me dites pas, ne me dites pas, ne me dites pas, ne me dites pas. Maintenant, écoutez le raisonnement. Dis-lui que même si vous me dites la Bible déclare partout vous ferez la porte de vos pieds, je dans ce territoire en possession. Ça veut dire que ça va terminer. Malgré ta langue, non, mais aussi, un pasteur vient de l'eau. Il y a un gars qui a aussi, il y a un déjà. Malgré quelle foi, c'est que quand tu viens à l'église, ça veut dire que ton nom de Jésus n'a pas mis là. Malgré quelle foi. Pas malgré le mot de fait. Malgré quelle foi. Faut que l'on t'aille là, malgré que ma siste la Bible là, et bien que l'on s'en vient ainsi de suite. Je ne veux pas que tu dises que bon gars. Vous voyez? C'est là que vous voyez dans nos églises, il y a plus de miracles. C'est là que vous voyez dans nos églises, la puissance de Dieu ne peut pas voir. On ne peut plus la toucher, on ne peut plus la sortir, on ne peut plus la vivre. Pourquoi? Les cœurs des chrétiens ont trop de doutes. Lorsqu'il y a trop de doutes, Dieu ne peut pas descendre de travail. Impossible. Pour que Dieu descende, il faut un terrain. Et le terrain là s'appelle la foi. Lorsqu'il y a ce terrain qu'on appelle la foi, le Seigneur qui est dans un avion, il peut atterrir dans un aéroport qui est la foi. Il peut atterrir dans votre vie. Et je ne pouvais pas. Non, d'accord, ma parole. Même ça, l'église, mais l'église que Mingi. Continuez dans la vie de mariage. Dès que nous, tu vois une soeur qui craignait Dieu, qui marchait sur la parole du Seigneur, commence à faire de n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'elle a attendu, elle a atteint un certain âge, et ne voit pas Dieu. Et le résultat final, la soeur est obligée d'aller faire du n'importe quoi. Bouddha, avoir des enfants bâtards sans mariage, sans couverture spirituelle, le résultat final parce que je veux égayer ma chair et non donner le plaisir à ma foi de travail. Celui qui doute, c'est qu'il n'a pas la foi. Et celui qui n'a pas la foi mènera une vie de péché. Parce que pourquoi tu as la crainte de Dieu? Il faut que tu puisses croire que Dieu travaillera. Dieu va faire. C'est de la manière que tu crois, c'est ce qui va te conduire à vivre dans la crainte de Dieu, la sanctification. Mais lorsque tu tombes, lorsque tu ne crois pas, tu fais ce qui est contre la volonté de Dieu. Ça veut dire encore il n'y a plus de foi. Et lorsqu'il n'y a plus de foi, tu peux plus mener une vie de crainte et de sanctification. Doute. Homme peut le faire. Pour savoir la question à te faire. Il n'y a pas d'équilibre. So tu as dit comme pasteur, mais ça va vous dire en français. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'équilibre. Les amis, qui dit Amen l'église. Qui dit nous fait. Qui dit nous va faire la mort. Qui dit nous vivre selon parole ensemble. Restez sous les lois et les obligations de la parole. De croire en un seul Dieu, même quand ça ne va pas. De croire en un seul Dieu, même quand ça ne marche pas. De croire en un seul Dieu, même quand tu es abandonné. De croire en un seul Dieu, même quand le foyer ne marche pas. De croire en un seul Dieu, même s'il n'y a pas de diagnostic ou de l'espace. De croire en un seul Dieu, même si le mariage parle. De croire en un seul Dieu, même si ça ne va pas. De croire en un seul Dieu, même si tu n'as pas des habits, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de dormir, même si tu as été abandonné, chassé, mais de croire en un seul Dieu, que je ne ferai pas du n'importe quoi, je reste figé dans les promesses de Dieu de ma vie, et le Seigneur finira par faire, le Seigneur finira par travailler. Nous sommes de la génération des gens qui ont la foi, pas des gens qui doutent, mais des gens qui ont la foi, qui ne paniquent pas devant le danger, qui ne pleurent pas devant les situations, qui ne se paniquent pas quand les problèmes arrivent. Il sait tôt ou tard, ces problèmes finiront, car tout problème qui te visite est un visiteur.
sommes ici, ensemble, chrétiens de la miséricorde, cité de la foi. Yes. Nous avons remplacé ensemble, chrétiens de la miséricorde, cité à la doute. Parce que quand il y a doute, tu ne crois pas. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et que tu doutes. Regarde, tu es allé voir le médecin. Le médecin t'a dit, bon, il faut être dans les examens, il faut être sur l'échographie, il faut être sur la cardiographie, il faut être dans la liste. Même ça l'échographie. Avec ta t'es là-bas. L'écran, il est avec l'écran qui est 14 pouces, 21 pouces. Selon ce que le docteur a appris à l'école, selon ce que le médecin, l'organe à l'INSA, il y a un organe à la Sorbonne, il y a un organe à Kinshasa, selon ce qu'il a appris. Quel a l'accent, tu peux prendre comme c'est là. Il y a un accent, ma mienne va vous d'accord. Il y a un accent, moi, je vais vous dire, il te dit par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à ce qu'il a appris. Le problème, celui qui a la foi, ne va pas se fier aux informations données par un médecin de la terre, mais il va se fier aux informations données par un médecin du ciel. La Bible déclare Jésus est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. La Bible déclare Jésus est Jehovah Rapha, l'Éternel, le Dieu qui me guérit. Écoutez-moi, un chrétien qui ne vit pas de miracle n'a pas de foi. Un chrétien qui ne vit pas de miracle n'a pas de foi. Un chrétien qui ne vit pas la main de Dieu, il a arrêté de croire au Seigneur. Mais tous ceux qui croient en Dieu, ils finiront par vivre des miracles. Voilà pourquoi les témoignages sont disparus à l'église. Parce que les gens ont arrêté de croire. Les gens ont arrêté d'avoir la foi en Dieu. Toi, quand tu reçois le résultat du médecin, nous le bénissons aussi les bagages. Ah, le médecin est bien. Ça ne va pas. Si le docteur a dit, le docteur a dit, en tout cas, il faut que l'on regarde. Qui a dit? Le docteur. Qui a dit? Le médecin. Mais Dieu dit quoi? Le médecin dit. Le médecin a parlé. Dieu dit quoi? Qui a le dernier mot? Jésus. Qui a le dernier mot? Ton Dieu. Qui a le dernier mot? Le celui que tu crois. Même Alice, Amen. On se met debout. Vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Vous ne croyez pas aux promesses de Dieu. Vous ne croyez pas à ce que vous dites à vous. Dieu est capable de faire.
Vivez la parole de Dieu comme vous voulez vivre. Seigneur, force-nous. La sœur, qui croit pas, et le temps qui croit, sans foi et volonté. Mais que ce matin, que les gens fassent. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Il a fait quelque chose.
ça sent dans ma base.